Salut tout le monde, Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors je sais pas si vous avez suivi, nous avons posté 7 vidéos il y a quelques temps de cela, à peu près 2 semaines, qui vous expliquaient en fait l'arrivée des nouveaux effets dans Filmora 11, la toute dernière mise à jour de Filmora. Et donc ce qui s'est passé, c'est que suite à cette vidéo, on a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours, notamment négatifs, sur le nouveau plan de tarification de Filmora 11. Donc effectivement, certaines choses ont changé, et il y a des inquiétudes sur le fait que beaucoup d'effets maintenant ne sont plus accessibles aux gens qui ont déjà payé une version. Alors, l'objectif pour nous dans cette vidéo question-réponse, c'est effectivement essayer de démêler le vrai du faux, de savoir ce qui est gratuit, ce qui ne l'est pas, et effectivement vous expliquer peut-être un peu plus précisément comment fonctionne le nouveau plan de tarification de Filmora 11, qui effectivement, il faut le dire, certaines choses ont changé, mais pas tant que ça. On voit ça ensemble. Alors, on va essayer de synthétiser tous les retours qu'on a reçus derrière cette vidéo et derrière les vidéos précédentes d'ailleurs, grâce à un commentaire, à une question qui nous a été posée par Mespoul et moi. Mespoul et moi dit que le logiciel est toujours très pratique, évidemment intéressant, mais lorsqu'on a acheté Filmora à vie ou même le plan annuel, c'est extrêmement dommage d'avoir à effectivement repayer des effets derrière. Donc, pour pouvoir expliquer ça plus clairement, on va essayer de se rendre sur la page d'achat, le page plan de tarification. Alors vous pouvez voir ici deux colonnes, le plan annuel, le plan perpétuel. On pourrait avoir une troisième colonne qui décrit le plan gratuit, très important puisque vous pouvez voir ici les fonctionnalités de Filmora inclus dans les deux plans annuels et perpétuels, notamment le montage vidéo, audio évidemment, la correction des couleurs. Quelques autres effets effectivement de base qui sont inclus dans la version payante de Filmora, comme les images clés, les médias de stock, Unsplash, Jiffy, Pixabay, nouveau avec Filmora 11, l'exportation en 4K et sans filigrane. Alors c'est là effectivement où il y a une différence par rapport au plan précédent de tarification, c'est que les gens qui n'ont pas payé Filmora n'ont pas accès à toutes ces fonctionnalités. Si vous avez un plan annuel ou un plan perpétuel, rien ne change, toutes ces fonctionnalités sont incluses. En descendant, vous avez ensuite ce qui change pour les utilisateurs payants, c'est-à-dire les effets et les plugins. Dans les effets et les plugins, vous avez FilmStock, version standard, NewBlueFX, BorisFX et le portrait IA. Donc ça, effectivement, il s'agit d'une surcharge de coût au-delà de l'abonnement de Filmora. FilmStock, vous savez tous ce que c'est. FilmStock, c'est notre grande plateforme de ressources en ligne qui vous propose toutes sortes d'effets, de vidéos, d'audio et d'images. Donc là, vous avez la version standard inclue dans ce plan-ci. Mais vous avez aussi, et donc ça c'est nouveau avec Filmora 11, NewBlueFX et BorisFX, incluant Portrait IA. NewBlue et Boris, en fait, ce sont deux entreprises partenaires de Wondershare. Donc on a fait un partenariat avec ces deux entreprises pour pouvoir avoir accès à leurs ressources. Vous pouvez voir ici NewBlueFX, il s'agit en fait d'un studio de post-production qui crée en fait des logiciels de post-production ou de live production, vous permettant de mettre en scène énormément de choses. Ils ont gagné énormément de prix et sont en partenariat avec énormément d'entreprises. Donc très intéressant dans le domaine professionnel. BorisFX, c'est la même chose. Il s'agit en fait d'un développeur de logiciels, d'effets visuels, de plugins professionnels pour la création cinématographique. Notamment, leurs logiciels ont été utilisés pour créer énormément de choses que vous connaissez déjà, des choses impressionnantes comme Star Wars, Avatar, Black Panther. Nous, ce qu'on a fait dans le partenariat qu'on a avec eux, c'est qu'on a emprunté quelques ressources de leur grande librairie de ressources, d'effets visuels, et on les inclut dans Filmora en tant que plugin. Donc, le plan que vous voyez ici à 18,99 inclut le partenariat avec ces deux entreprises renommées au niveau mondial pour la création d'effets visuels, ainsi que notre plan standard à notre bibliothèque de ressources
Filmstock. Alors, pour récapituler, en fait, si vous n'avez pas acheté Filmora, il y a quelques effets de base dont vous n'aurez plus accès, comme les images clés, quelques ressources en ligne, l'exportation en 4K, et vous aurez toujours le filigrane. Donc ça, oui, ça a changé. Si vous êtes un utilisateur payant, les seules choses auxquelles vous n'aurez pas accès sont Filmstock, standard, et Boris FX, New Blue FX, Portrait AI. Donc tous les partenariats, les nouveaux partenariats qu'on a fait, les nouveaux plugins qu'on a ajoutés dans Filmora. Donc pour finir, je peux vous montrer ce commentaire de Martin Demello qui a très bien résumé la situation. Beaucoup ne comprennent pas que ce soit des effets payants. Donc ils pensent qu'on doit expliquer ce que sont que des plugins, comment ça fonctionne pour n'importe quel logiciel, incluant les nôtres. Et le fait qu'il n'y ait pas d'installation dans Filmora en tout cas, et que pour faciliter l'utilisation, ces plugins sont déjà inclus dans le logiciel. Mais ces plugins sont toujours payants, peu importe le logiciel. Et nous, on les a inclus de manière à ce que ce soit beaucoup plus simple. Donc effectivement, ça a créé un quiproquo dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau plan de tarification parce qu'on est toujours effectivement en train de peser les pour et les contre et savoir en fait ce qu'on peut inclure ou pas et faire évoluer le logiciel puisque c'est ça au final. Filmora évolue, le plan de tarification évolue et les utilisateurs évoluent également. On va prendre rapidement quelques autres questions. Une question de Itani qui nous demande « Peut-on avoir un timer lorsque l'on utilise l'enregistrement d'écran ?» Bonjour Itani, merci pour ta question. Oui, il y a toujours un timer inclus lorsque vous enregistrez votre écran dans Filmora. Le seul problème, c'est que lorsque vous enregistrez l'intégralité de l'écran diagonale à diagonale, vous ne pouvez pas avoir le timer dans l'écran puisque vous enregistreriez le timer en même temps. Donc, soit vous avez deux écrans qui vous permettent en fait de mettre le timer sur l'autre écran, soit effectivement il n'y a pas encore de solution, on essaie de trouver une solution par rapport à ça, qui pourra peut-être dans une prochaine mise à jour cacher ce timer et vous le montrer en même temps. Question suivante, question numéro 3, une question de Sophie. Est-ce que pour nos montages vidéo, on peut utiliser les musiques disponibles dans Filmora sans souci? Alors c'est une question qui revient assez régulièrement, donc on aime bien y répondre assez régulièrement. Oui, toutes les musiques que vous trouvez dans Filmora sont libres de droit, vous pouvez les utiliser pour un usage personnel exclusivement. Si vous voulez, si vous avez une entreprise et que vous souhaitez utiliser ou faire des vidéos pour vendre des produits à un usage commercial, non, vous ne pourrez pas utiliser vos vidéos. Donc libre de droit ne signifie pas disponibilité absolue pour faire ce qu'on veut. Donc, si c'est dans le cadre personnel, récréatif, oui, vous pouvez l'utiliser. Si c'est dans le cadre commercial, non, vous ne pouvez pas. Question numéro 4, une question de eFootballer. Merci, mais le double écran, s'il vous plaît. C'est pas précis sur une visualisation de la taille d'une Game Boy et c'est extrêmement désagréable d'agrandir pour rétrécir et inversement tout le temps. Alors effectivement, comme dans Filmora Pro, vous avez la possibilité en fait d'avoir une interface modulable où vous pouvez en fait prendre votre prévisualisation et la mettre en grand écran sur un deuxième écran. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans Filmora standard. On étudie l'éventualité de l'appliquer dans une prochaine mise à jour, mais c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Donc on a nos développeurs qui travaillent dessus. Restez à l'écoute pour une prochaine mise à jour. Question numéro 5, une question de Audi. Bonjour, si j'achète la version perpétuelle aujourd'hui, est-ce qu'elle sera aussi valable pour les prochaines versions? Merci Audi pour ta question, la réponse est oui. Si vous achetez Filmora via la version perpétuelle, vous avez Filmora à vie en incluant les versions et les mises à jour qui vont suivre. En tout cas pour le moment, la réponse est oui. Bon, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue, alors évidemment on va pas vous laisser comme ça. C'est vrai que c'est toujours pénible quand on a acheté Filmora de cliquer sur un effet et de voir une grosse croix rouge comme quoi on ne peut pas utiliser certains effets. Effectivement, c'est pénible. Alors, on aimerait vous remercier 1 d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et 2 de nous être toujours fidèles sur la chaîne. Alors, l'objectif ici, c'est de vous faire gagner les effets et plugins de Filmora 11 qui incluent Filmstock Standard, New Blue FX, Boris FX et Portrait AI. Pour participer, très simple, il suffit de répondre à la question que je vais vous poser dans quelques secondes. Laissez-nous la réponse dans les commentaires. On choisira au tirage au sort un vainqueur parmi les bonnes réponses.
et on prendra contact avec vous pour activer un mois aux effets et aux plugins de Filmora 11. Alors la question est: comment s'appelle le créateur de contenu qui est spécialisé dans les drones et qui publie parfois des vidéos sur notre chaîne? Je veux son prénom et son pseudo. Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de nous être fidèles. Restez créatifs, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.